Salut tout le monde, bonsoir. Ça va bien? Bon, écoutez, on est super content de vous retrouver, hein. Ça fait quand même quelques jours déjà qu'on ne s'est pas vu. Il nous manque toujours ce contact physique. Ben, puis, si vous êtes tout seul, c'est difficile. S'il y a quelqu'un à côté de vous, ben, je vous propose de prendre la personne dans vos bras 5 minutes. Ça fait tellement du bien. Allez, Patrice, non, c'est ta femme, pas ton. Bon, ben, on est très content. Je ne sais pas si vous avez écouté un peu les infos là. Il y a 2 jours, j'ai écouté les infos à la radio et puis il disait aujourd'hui, 1er mars, c'est un jour international du compliment. Vous avez fait attention à ça? Le 1er mars, ça a été la journée internationale du compliment. Ce qui fait qu'il reste encore 364 jours pour se dire des méchancetés. Au moins pendant un jour, on a pu se dire des compliments. Alors moi, je vais vous faire l'inverse. S'il y a un jour où vous avez dit des méchancetés, vous avez 364 jours pour vous dire des compliments à toutes les personnes qui sont autour de vous. Et à vous-même, bien évidemment. Ne vous gênez pas. Complimenter les gens, c'est toujours une bénédiction. Alors, comme l'a dit Martin tout à l'heure, pour commencer, eh bien, il y a à peu près 15 jours, on avait une rencontre où Michel et Corinne, Patrice et Christine ont abordé des thèmes autour de la validation. D'abord, c'était disqualifier et valider. Et par la suite, on s'est retrouvés tous ensemble et on s'est dit, mais c'est tellement important, et qu'il y a tellement de choses à dire, il faudrait qu'on refasse une soirée là-dessus où ce sera d'autres intervenants. Et donc ce soir, vous allez entendre Saïd Oujibou, Claude et Julia Payan, Joël et moi, un petit peu sur le même thème, mais avec nos spécificités de chacun. Pardon, Joël? Et en allant vers l'identité, parce que pour nous, c'est quand même quelque chose de très important. Alors, sans plus tarder, eh bien, je vais tout de suite passer la parole à mon ami Saïd. Je vais lui demander de mettre son micro en marche. Saïd, Oui, je t'embrasse, je te prends dans mes bras spirituellement et pas physiquement, mais on te dire qu'on t'aime beaucoup, que tu es un type super. C'est la journée du compliment toute l'année. Tu es un type super. Vas-y, Saïd, on t'écoute, mon ami. écoute, ça fait tellement plaisir que j'ai même pas envie de commencer, tellement que ça fait chaud au cœur d'être complimenté comme ça. Merci infiniment, Jacques. Je vous prie vraiment de m'excuser. Je viens de subir une opération. Je sors de l'hôpital et donc je n'entends pas dessus l'oreille. Donc la question de l'identité, elle est importante pour moi en tant que fils d'immigré. Et je crois que l'identité, elle est dictée par 3 facteurs, le sexe, la généalogie et la géographie. Et pour moi, l'identité, ce n'est pas quelque chose de figé, c'est quelque chose qui s'aménage, qui se réaménage. Et nous avons tous des identités qui sont différentes. Mais à ma conversion, je suis tombé sur une identité qui est ouverte. J'étais plutôt dans une identité qui était fermée avant, qui appartenait à une identité religieuse où nous étions reconnus devant Dieu, soit positivement, soit négativement. Et ce qui est très intéressant, c'est quand j'ai découvert l'Évangile, j'ai découvert une identité ouverte où Dieu ne fait exception de personne, il nous accueille vraiment tels que nous sommes. Et ça m'a complètement bouleversé, puisque ça vient quelque part renverser euh, toutes les idées, euh, toutes les, euh, les qualités même de ce monde, hein, puisque aujourd'hui, nous sommes définis en fonction de notre poids, en fonction de notre taille. Et je crois que le Christ est venu renverser toutes ces choses-là. Nous sommes un petit peu même dans la culture de l'esthétique aujourd'hui, où il faut peser tant, il faut être de tel rang social, etc. Et le Christ est venu renverser toutes ces barrières sociales, religieuses, etc. Et il nous invite vraiment à vivre comme des enfants du Père. Ça ne veut pas dire que notre identité, elle est effacée,
mais elle est remplacée. Et c'est là où j'ai remarqué que nous vivons en fait dans une société qui identifie finalement les gens d'après ce qu'ils font. Du coup, l'homme ressent constamment ce besoin d'impressionner son prochain, de démontrer par le spectaculaire qu'il n'est pas n'importe qui. Il suffit tout simplement de faire quelque chose d'impressionnant pour épater, étonner la galerie. Et j'ai remarqué, même dans le ministère, en fait, j'ai remarqué que parfois, on n'est pas sécure dans notre ministère. On se compare les uns les autres, combien de followers, combien de suiveurs. Il y en a qui ne sont pas du tout, en tout cas, sécures dans leur identité en tant que chrétien. Notre identité, quelque part, dépendrait du fait de nos capacités, de nos activités, de nos exploits. Du coup, je remarque que les gens, plus ou moins, rivalisent entre eux. Si si nous définissons finalement notre identité comme étant cet ensemble de caractéristiques, nous négligeons finalement toute la question de notre appartenance en Christ. Lorsqu'on rejette Dieu pour nous tourner quelque part vers ces sources, vers ces citernes qui sont crevassées, pour finalement nous définir, nous subissons toutes les conséquences malheureusement de ces choix. En fait, on vit comme des sortes d'orphelins spirituels qui luttent, qui errent, comme des mendiants spirituels cherchant finalement un lieu d'appartenance et finalement un sens à notre vie. Et c'est là où j'aime beaucoup l'écrivain, le philosophe Blaise Pascal, qui dit que dans le corps de l'homme, il y a un vide. Et ce vide-là, finalement, tout dépend comment finalement nous le remplissons. Pour moi, l'identité parfaite, c'est celle que Christ a reflétée, puisque ça a été une identité exemplaire. Il n'a jamais, jamais douté de son identité de fils de Dieu. Sa solide conviction quant à sa vraie identité lui a permis d'endurer, de tout supporter, de tout prendre, de tout balayer, et d'aller finalement jusqu'au bout, mais jusqu'au bout de la croix. Il a vaincu la mort, il est revenu à la vie, et en même temps, il a restauré cette identité qui a été plus ou moins chahutée, euh, 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 remplacée dans le jardin d'Éden par l'ennemi. Parce que l'ennemi a voulu finalement nous détourner de notre identité d'enfant de Dieu. Et c'est là où Jésus, dans sa parole, c'est extraordinaire d'entendre le ciel qui s'ouvre après quasiment 400 ans de mutisme et la voix du Père qui se fait entendre, une voix extraordinaire, une voix aimante, une voix rassurante qui dit « Celui-ci, celle-là, elle est ma fille, elle est mon fils bien-aimé ». Donc cette relation offre une identité qui est solide, il y a un vrai sens à la vie pour chaque personne qui le reçoit, chaque personne qui entend cette voix, elle est capable de dire à celui qui croit, celui qui le reçoit, il a donné le pouvoir, la force, la capacité d'être enfant de Dieu. Mon identité, elle était dictée par mon environnement. Mon identité, elle était dictée par ce que j'entendais à la télévision. Mon identité, elle était dictée par ce que j'entendais de la part de mes parents. Et mon identité, elle était dictée parfois par des personnes qui sont toxiques, qui sont nuisibles. Et quand on avale le mensonge, malheureusement, euh, ça prend des allures de vérité et c'est des dogmes euh, qui sont très difficiles à déloger, même après la conversion. Et il faut vraiment un déconditionnement de la puissance du Saint-Esprit pour reprendre finalement cette identité qui a été plus ou moins chahutée, violée. Moi, quand je vais dans les quartiers, quand je vais dans les banlieues, je demande souvent aux gens, mais qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Et la plupart ont le regard vague, finalement, et regardent par terre. Et c'est assez impressionnant de voir qu'il y a chez les jeunes, je dirais, aucune perspective d'avenir aujourd'hui. Et ça me ramène à cette, à cette expérience que j'avais faite. J'étais dans un lycée professionnel. Je voulais suivre le cursus normal, mais on m'a mis dans un lycée professionnel
et j'ai eu droit à la conseillère de Je m'excuse, hein. C'est toujours le même qui vient m'embêter à cette heure-ci et qui me téléphone. J'ai envie de lui remettre son identité en place, celui-ci. Mais en tout cas, quand j'ai rencontré cette conseillère de désorientation, elle m'a complètement désorienté. Et j'ai envie de vous dire qu'il y a des chrétiens qui ont rencontré des conseillers de désorientation spirituelle et ils ne sont jamais rentrés dans la terre promise, dans la Canaan. Ils n'ont jamais, jamais revêtu leur identité. On vit dans, euh, dans une société qui, en même temps, aujourd'hui, cette société-là, elle nous identifie avec ses propres cursus, etc. Et j'ai besoin de rentrer dans, c'est pas l'identité refuge, j'aime pas appeler ça comme ça, mais l'identité qui a toujours été la mienne, mais quelque part que j'ai loupé. On perd notre orientation, on perd notre destinée parce qu'on laisse les autres aussi nous définir. Il y en a qui restent à un niveau et qui ne vont pas plus loin et c'est triste. Je dis quel dommage, quel gâchis. Alors, les crises d'identité viennent parce que l'on ne sait pas qui on est, mais je vous dis très honnêtement, il y en a un qui sait qui on est et qui fera en sorte qu'on ne rentrera jamais dans notre identité, c'est le diable. Lui, il fera tout pour violer, voler, abuser, je dirais, cette identité-là. L'identité, pour moi, c'est un don. On peut changer de comportement, mais on devrait plutôt faire une espèce de mise à jour. On devrait avoir cette application dans notre cerveau. On appuie sur notre nez tous les matins et puis on réaligne nos pensées à ce que dit la puissance de la parole de Dieu. À celui qui croit, à celui qui le reçoit, il a donné le pouvoir, la force, la capacité d'être son enfant. Et on a besoin de refaire cette mise à jour, de réaligner nos pensées, pas à ce que disent, pas à ce que détermine l'environnement, pas à ce que disent aussi les masses médias qui construisent une image apocalyptique, je dirais, par rapport aux communautés évangéliques, parce que nous sommes le peuple de Dieu. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, et ce n'est pas n'importe quel nom, c'est un nom qui est sacré, ce qui déraille, ce qui fausse, ce qui trouble notre identité, j'ai envie de vous dire aussi ce soir, ce sont nos blessures. Et j'ai remarqué que dans les milieux évangéliques, dans notre identité parfois violée, chahutée, blessée, quand on n'est pas guéri, finalement, quand on associe notre identité à nos blessures, on tombe dans la victimisation. Et il y en a qui se complaisent dans cette victimisation et qui m'énervent et j'ai pas de temps, j'ai pas d'énergie, je n'ai pas d'argent à perdre avec ces gens-là. Ils m'appellent au moins 47 fois par jour. Et il y en a un qui m'a appelé une dernière fois, il m'a demandé à 2 heures du matin s'il devait prendre un cachet ou 2 cachets d'aspirine. Je lui ai dit, tu vas prendre mon poing dans ta figure, tu vas dormir sur place. Le gros problème, c'est que les gens ne veulent pas rentrer dans leur identité. Et là, très honnêtement, moi, je n'ai pas d'énergie à perdre parce qu'ils ont juste besoin de faire une mise à jour. Quand tu sais qui tu es, tu vas pouvoir avoir en tout cas des buts précis. La Bible, la parole de Dieu, elle nous dit dans 1 Jean au chapitre 4, verset 17, tel il est, tel nous sommes aussi dans le monde. Et c'est, j'ai envie de vous dire, pas la normalité de ce monde qui définit mon identité. Les clés du royaume, elles peuvent être données, mais uniquement à ceux qui ont véritablement cette compréhension de leur identité. Sinon, finalement, on est dominé par une culture qui est celle du monde, et on n'est pas une sous-culture, mais vraiment, on est une culture à part entière, avec une richesse, avec une histoire. Il y a un héritage judéo-chrétien, et on ne peut pas, d'un trait de crayon, à cause du laïcisme, je dirais, gommer tout cet héritage et toute cette identité-là. Et je terminerai simplement en vous disant que être chrétien, c'est marcher à contre-courant et même à contre-courant pour ceux qui sont en terre à majorité musulmane. Mais être chrétien en France, c'est pas simplement un titre, c'est une identité, c'est une distinction. Il y a une différence, il y a une fierté, il y a un énorgueillissement à avoir. Très honnêtement, je vous le dis, je suis fier d'être arabe, je suis fier d'être chrétien, je suis fier de mon identité chrétienne et l'Église a besoin de savoir qui elle est aujourd'hui dans la société, surtout dans ce marasme social, dans cette période de turpitude.
Tu as coupé ton micro, Saïd. Tu as coupé ton micro, là. Ah, pardon. Ah. Tout de suite à l'instant. Oui, à l'instant. Après Ah, merci. turpitude. Oui, voilà. Après turpitude, j'ai simplement envie de vous dire que euh, j'ai cessé, arrivé à un moment, d'écouter les bruits de chiottes et j'ai brisé toutes les paroles de malédiction, toutes les paroles négatives et j'ai annulé toutes les paroles mensongères à mon encontre et toutes les choses négatives qui sont générationnelles. Et j'ai déclaré, j'ai rejeté toutes ces choses-là et j'ai déclaré que j'étais vraiment plus esclave. Hein. I'm not slave. Il y a un très beau chant qui le dit. I'm not slave, I am child of God, of God, of God. Donc, je suis plus esclave de la peur, je suis plus esclave de toutes ces choses qu'on a déclarées sur ma vie, mais je suis réellement enfant de Dieu aujourd'hui. Et je peux vous dire qu'avec force, avec conviction, j'ai l'audace, j'ai la capacité dans le train, dans l'avion, dans n'importe quel endroit, de regarder les gens face à face parce que je suis un ambassadeur de Jésus et j'ai une fierté, j'ai un parfum que je dégage qui est mieux que Cochon ou Coco Chanel. Vraiment, il y a un parfum qui est tellement puissant que les gens se retournent dans la rue et avec force, avec conviction, je leur dis que je suis enfant de Dieu. Amen. Saïd, non seulement tu nous dis, je suis fier d'être arabe, je suis fier d'être chrétien, et moi je vais te répondre, on est fier de te connaître, mon ami, parce que tu nous as vraiment bénis. Bravo pour ton témoignage, Saïd. Tu es vraiment super. Si tu veux maintenant te reposer un peu, je sais que tu sors d'opération, tu nous l'as dit, on comprendra que tu te reposes et que tu n'apparais plus à l'écran, mais reste un petit peu avec nous. En tout cas, merci beaucoup, Saïd. C'était super sympa. Vous êtes d'accord, hein? C'était sympa. Hein? Saïd est toujours percutant, il est toujours direct comme ça. Moi, j'aime beaucoup Saïd pour ça. J'aime aussi le couple qui va suivre. Vous savez, c'est eux qui font, enfin, c'est le Claude qui fait les invitations que vous recevez. Et merci Claude, parce que tu es vraiment super, tu as toujours de très bonnes idées. Allez, je te passe encore un peu de pommade. Hein. Non, c'est pas vrai. C'est vraiment de l'amitié, c'est par amitié. Merci beaucoup pour ce que tu fais. Et cette fois-là, aujourd'hui, pour la rencontre d'aujourd'hui, tu as fait un truc un peu spécial. Il y a des ballons plein de couleurs et plein d'hélium. Et l'hélium, c'est un gaz qui nous permet d'être plus léger que l'air. Et je crois que le fait de parler de l'identité et de l'encouragement, de la validation, c'est surtout pour nous élever. Moi, c'est ce que j'ai trouvé à travers ton dessin. Je ne sais pas si ça a été ce que tu avais envie de nous faire partager, mais j'ai trouvé que c'était super chargé d'un message qui était la validation d'une personne, c'est l'élever pour ce qu'elle est. Tu es d'accord avec ça, Claude? Oui, en fait, quand on fait un montage comme ça, on réalise pas toujours ce qu'on est en train de faire, mais tu l'as tellement bien décrit que je reconnais que j'étais inspiré. On vous écoute, les amis. Déjà, avant que Claude il prenne les 15 minutes, j'avais juste envie de vous dire que le fait de connaître Christ, c'est un tel privilège. Et je me rappelle le jour que j'ai donné mon cœur à Dieu. Ce jour-là, il m'a dit, Julia, aujourd'hui, tu vas découvrir qui tu es en moi et qui je suis en toi. J'étais une jeune femme, j'avais 19, 20 ans, j'étais confuse dans mon identité, j'étais chargée avec plein de choses que les autres, ils avaient imposées sur moi parce qu'ils croyaient qu'ils savaient ce qui était le mieux pour moi. Et comme une montgolfière, eh bien, il fallait bien que je lâche de l'Est, que je me dégage de toutes ces choses-là pour justement arriver de prendre mes propres ailes et d'entrer dans les œuvres que Dieu a préparées pour moi. Et je crois que c'est vraiment la même chose pour chacun ici ce soir. Vous êtes destinés de voler de vos propres ailes et de vraiment de réjouir de qui vous êtes et de trouver que vous êtes tous pas mal. Quand vous regardez dans la glace, vous dites, ah, pas mal. Voilà. Vas-y, Claude. Mais bien. Pourquoi pas Mais mal? bien, ouais, Très mais pas bien. mal, oui, très bien. Bien, moi, je voudrais partager que le chrétien qui est né de nouveau, eh bien, loin de devenir un automate, il est supposé être des plus humains dans le bon sens du terme. Et l'être humain, il a été créé avec des besoins, celui d'aimer, d'être aimé, et puis d'être valorisé. C'est-à-dire que nous avons tous besoin de reconnaissance
et ce n'est pas une anomalie qu'avoir besoin de reconnaissance. Ça fait partie de notre marche chrétienne. On peut le dire aussi sous cette autre forme, on a besoin d'être régulièrement validé par quelqu'un, tant dans ce que nous sommes que dans ce que nous faisons. On a besoin de tout ce que quelqu'un nous dise régulièrement, c'est bien ce que tu fais, c'est bien qui tu es important, je crois en toi. D'ailleurs, chacun de nos enfants, avec Julia, savent que papa et maman croient en eux. Bien sûr. On n'est pas toujours d'accord avec leurs choix, mais on est derrière eux et on leur dit, on leur répète, que ce soit en vis-à-vis, par téléphone ou par mail. Et je me rappelle que quand ils étaient jeunes, ils n'étaient pas punis. Ils étaient punis quand ils disaient ah mais je n'arriverai pas, je suis stupide, je suis idiot. J'ai dit non, vous n'avez pas le droit de dire ça. Dans cette maison, on ne dit pas ces choses-là. Non, c'est ça. Alors, c'est quand ce que nous faisons est motivé par le besoin de reconnaissance que nous faisons fausse route et que nous risquons de passer notre vie à être esclaves de ceux dont on attend la reconnaissance, ok? Mais sinon, la reconnaissance est un besoin normal et sain. Et on se rend compte que Dieu lui-même a besoin de reconnaissance d'ailleurs. Lorsque nous le louons, nous l'adorons, nous proclamons qui il est, nous lui rendons la reconnaissance qui lui est due. Et d'ailleurs, il faut faire attention avec cette traduction quand on dit que Dieu est un Dieu jaloux. Vous savez, dans notre concept de la jalousie, il n'y a pas une connotation très positive. Et il paraît que dans l'hébreu, ça signifie plus précisément que Dieu veut qu'on lui rende ce qui lui revient. C'est pas la même chose. Dieu n'a pas de problème de jalousie ou d'identité comme on le conçoit humainement parlant. Et donc chacun de nous a également droit à de la reconnaissance. Donc donner de la reconnaissance à quelqu'un, ça participe aussi à son équilibre. Et tout homme qui ne reçoit pas de la reconnaissance de sa femme, et toute femme qui ne reçoit pas la reconnaissance de son mari, eh bien, va en souffrir. Parce que le manque de reconnaissance nous donne le sentiment d'avoir peu de valeur, vous savez. Nous nous sentons rabaissés lorsque des personnes ne voient pas en nous ce qui est bon. Ils ne voient que ce qui est négatif. Et d'ailleurs, je dirais même que trop souvent, on essaie peut-être d'aider les gens, son conjoint, ses enfants, à changer en les critiquant continuellement. Et c'est pas la manière de faire de Dieu. Et ce dont nous avons besoin pour que notre vie réussisse, c'est d'adopter la manière de faire de Papa Dieu. Et d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse pour dire au passage qu'il y a un domaine dans lequel, chers amis, vous devez prendre autorité. C'est de ne pas laisser n'importe qui décider d'être votre conseiller sans votre autorisation. C'est-à-dire qu'il est bon de recevoir des critiques constructives pour nous aider à évoluer, mais sans se livrer nous-mêmes, je dirais, aux critiqueurs de tous bords qui confondent critique constructive et médisance. Je le disais à quelqu'un dernièrement qui a tendance à trop demander l'avis de tout le monde, quelqu'un que j'ai beaucoup à cœur, et je lui ai dit, c'est à toi de choisir qui doivent être les personnes à qui tu donnes un droit de regard sur ta vie pour aider à ton évolution encore, à la guérison de ton âme. Et j'irai même plus loin, c'est à toi de décider qui tu laisses prophétiser dans ta vie. Et ce n'est pas aux gens de s'imposer, de choisir que eux, ils vont être ton conseiller ou ton prophète. Bien sûr. Donc vous devez discerner entre ceux qui apportent une critique constructive et ceux qui sont juste là pour critiquer, pour se sentir plus important que vous. Parce que vous devez savoir que le monde, et malheureusement parfois l'Église, est pleine de gens mal dans leur peau qui, pour se sentir mieux, cherchent à rabaisser les autres. Et ces gens ne sont pas là pour vous valider de quelque manière que ce soit, ils cherchent à se valider eux-mêmes en vous dévalorisant. C'est le principe du pervers narcissique, il est tellement mal dans sa peau qu'il a besoin de faire sentir les autres encore plus mal dans leur peau pour pouvoir s'élever lui-même. Donc, chers amis, vous avez le droit de choisir qui a le droit de vous valider dans la vie. Et je termine cette parenthèse-là en disant attention d'ailleurs avec l'Éternel m'a montré ça à ton sujet. Wouh! L'apôtre Paul nous dit d'analyser toutes choses, et spécialement les prophéties, de retenir ce qui est bon. Alors, est-ce que vous savez la réponse que la Bible adresse à ce besoin de reconnaissance que nous avons tous?
Elle n'a pas un discours religieux du genre vous n'avez pas besoin de reconnaissance, il faut faire ça et c'est ça être spirituel. Non, la Bible adresse à ce besoin de reconnaissance la réponse suivante, c'est que l'on se rende la reconnaissance, si je peux dire, les uns aux autres. Elle parle de s'honorer les uns les autres, d'honorer notre femme, d'honorer ceux qui sont en place d'autorité, etc. Et honorer, c'est reconnaître la valeur des gens, leur mérite, c'est une déclaration de reconnaissance, de validation de qui ils sont. Et c'est vrai qu'il est difficile de continuer à côtoyer ou à vivre ou à travailler longtemps avec quelqu'un qui ne vous valorise pas ou peu. D'ailleurs, j'ouvre une autre parenthèse pour dire que souvent on montre les gens divorcés du doigt, mais on ne réalise pas que certains ont subi pendant des années que rabaissement, humiliation, paroles négatives à leur égard. Et un jour, ils ont dit stop, c'était la seule façon de sauver leur vie. Parce que les paroles dévaluantes ou dévalorisantes, plus précisément, ont un pouvoir de destruction. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et la Bible nous dit que nous sommes appelés à bénir, nous sommes appelés à encourager, nous sommes appelés à valoriser les autres. Et l'estime de soi nécessaire pour avoir une identité forte est mise à mal lorsqu'on n'est pas valorisé et reconnu. Et le dernier point que je veux partager ce soir, c'est qu'à un moment donné, c'est vrai qu'on n'arrive pas à ça en 15 jours, mais parfois ça demande de passer par quelques guérisons profondes de notre être intérieur. Mais à un moment donné de notre vie chrétienne, il y a une reconnaissance et une validation que l'on doit savoir recevoir de quelqu'un en particulier. Vous savez de qui? De soi. Une personne qui a un problème d'identité a toujours un problème de manque d'estime et d'amour de soi. Et le fait de reconnaître qu'en Jésus et qu'à travers l'amour de Père de Dieu, nous avons la guérison de notre identité, ne déclenchera pas seul ce processus de restauration dont on a besoin. Pourquoi? Parce que je dois maintenant aller dans le sens de Dieu, c'est-à-dire mettre mes pensées, mes paroles en harmonie avec les siennes. Et chez les enseignants de la parole de Dieu qui ont une grande responsabilité, il y a ce qu'on peut appeler une vieille école qui enseignait, et certains qui enseignent encore aujourd'hui, que l'homme serait toujours un misérable pécheur qui n'a pas le droit même d'être fier de lui, quoi. Il y a une autre école plus moderne qui va dans l'autre extrême, dans le sens d'élever l'homme au point où tout tourne autour de lui et plus tard autour de Jésus. Alors, je pense, moi, qu'il y a un équilibre à trouver entre ces deux extrêmes, aussi néfastes soient-elles l'un que l'autre. Hein. Donc, s'il y a une reconnaissance que nous devons apporter aux autres, qui doit prévaloir sur celle que nous cherchons à recevoir des autres, nous devons aussi apprendre à recevoir de Dieu, des autres et de nous-mêmes cette reconnaissance. Exactement. Ou on peut employer le mot cette validation. Reconnaissance de notre valeur. Nous avons été estimés au prix de la vie du Fils unique. Waouh, ça c'est de la valeur. Ça, c'est de la valeur. Reconnaissance de notre unicité. Lorsque Dieu nous a créés, eh bien, il nous a créés chacun unique, il nous avait chacun en tête. Et nous sommes un projet important chacun dans le plan de Dieu. Reconnaissance de notre importance donc. Retrouver l'estime de soi, c'est impératif les amis, il n'a rien à voir avec l'orgueil ou l'égocentrisme. Ça doit être même une des conséquences directes de l'œuvre accomplie à la croix. Parce que le message de l'évangile, il est indissociable de la revalorisation de notre personne. Revalorisation de notre personne. C'est logique que Dieu nous a rachetés à un grand prix. Alors, je termine en disant qu'on amène facilement les gens à se repentir de ce qu'ils ont fait aux autres, et c'est bien, mais il est aussi important de les aider à se repentir aussi du rejet, du mépris et du peu d'amour qu'ils ont pu se manifester à eux-mêmes. On ne parle pas souvent de ce genre de repentance, mais je pense qu'il faut qu'on passe tous par là aussi pour pouvoir nous affermir dans notre identité. Et ma conclusion, eh bien, Dieu nous a validés à la croix et dans la résurrection de Jésus. Wouh! Amen. Deuxièmement, entourez-vous de gens qui vous le rappellent et le confirment par leurs paroles. Il y a beaucoup trop de gens qui nous rappellent ce que nous étions au lieu de nous rappeler qui nous sommes devenus. Et troisièmement, eh bien,
apprenez à être votre premier ami et avocat, parce que la Bible dit que ton prochain, certes, mais comme toi-même, pour bien aimer les autres, il faut apprendre à s'aimer soi-même. Apprenez à être votre premier ami et avocat, et non votre propre ennemi, et validez-vous vous-même sur le fondement de ce que Dieu a dit de vous dans sa parole. Et soyez bénis ce soir. Amen. Très bien. Merci Claude, merci C'est Julia. très bien. Ah, vous êtes des magnifiques créatures. Ah, merci. Toi aussi, Jacques. Ouais. Mais est-ce que tu ne penses pas quand même que tout ça, malheureusement, c'est parce que la construction préalable n'était pas bonne, quoi. La validation qu'on nous avait donnée n'était pas bonne. C'est ce qu'on voulait partager là, il y a 15 jours déjà. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Les enseignants dans le corps de Christ ont une grande responsabilité, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et le peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et selon la connaissance qu'on reçoit, on va plus ou moins être affermi, certes, dans notre connaissance de Dieu le Père, mais dans la connaissance de qui nous sommes devenus en tant que nouvelles créatures. Et si on nous répète continuellement que nous ne sommes rien, nous ne valons rien, que nous sommes misérables, c'est pas comme cela qu'on va on va pouvoir résister à un diable qui nous agresse tous les jours. C'est ça. Alors ça commence même en dehors de l'église, en dehors de la famille. Ça commence déjà dans la petite enfance à l'école. Moi, j'ai la chance d'avoir Joël qui est instite. Je voudrais lui donner la parole pour qu'elle nous parle de cette validation au niveau des enfants même. Oui. Merci Claude. On ne s'est pas concerté, mais j'avais vraiment sur le cœur de parler d'une petite expérience que j'ai faite la semaine dernière où j'étais à l'école dans une classe, dans une école chrétienne. Et il y a un enfant dans cette école qui est connu pour être, tu sais, celui qui bouge tout le temps, qui est très turbulent et qui malheureusement a souvent des remises à niveau parce que ça ne va pas et on convoque ses parents et voilà. Et je trouve que c'est tellement important de ne pas enfermer ces enfants-là parce que ce n'est pas leur identité. Ils sont appelés à devenir comme Dieu les a créés, ils sont en devenir de cette identité en Christ. Absolument. Et à un moment, cet enfant, il s'est baissé et il a lacé les chaussures d'un autre petit garçon. Et j'étais juste à côté de lui. Alors je lui ai dit, oh, ben c'est super, merci beaucoup de ce que tu fais, mais tu sais bien lasser les chaussures, toi, tu lui rends vraiment service. Et à ce moment-là, la maîtresse est arrivée avec le cahier où on écrit ce que les enfants font de bien, le cahier de validation. Ils appellent ça le cahier des bons fruits. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Elle a écrit aujourd'hui, elle a mis son prénom, a lassé les chaussures de... Et on va se rappeler de cette bonne chose qu'il a fait. Et tous les autres enfants sont approchés en disant « Et moi aussi, j'ai quelque chose d'écrit dans le cahier ». Et là, dans mon cœur, c'était « Ah, merci Seigneur, que dans des écoles comme ça, voilà, on valide les enfants, on souligne ce qu'ils ont de bon et on les encourage à devenir qui ils sont et non pas on les enferme pas dans une attitude négative qui ne les qualifie pas et qui ne les identifie pas à vie parce qu'ils sont en cours de formation. Alors moi, j'ai juste un petit conseil à vous donner. Ouvrez un cahier de bons fruits à la maison. Ouvrez-le, ce cahier. Écrivez, n'hésitez pas à écrire. C'est pas Corinne qui dira l'inverse quand elle écrit tout le temps. Hein. Écrivez les choses que vous entendez positivement. Et ça, c'est ça qu'il faut vous repasser dans votre cœur. Si je peux me permettre, Jacques, oui. Avec Julien, on se promène toujours avec un petit carnet. Ça, c'est le mien. On écrit toute la journée les bonnes choses qui arrivent. Tu sais pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte qu'à la fin de la journée, on se rappelle facilement de tout ce que l'adversaire il a fait dans notre vie pour nous compliquer la journée et on oublie facilement tout ce que Dieu a fait, qui en général est beaucoup plus nombreux, quoi. C'est clair, c'est clair. Merci beaucoup, Claude. Alors moi, ce que je voudrais dire, c'est que la validation dont on a parlé déjà, déjà là, il y a 15 jours, et encore maintenant, la validation, elle vient tout de suite après le fait qu'on a été, on a été disqualifié, on n'a pas été enseigné dans les choses valides pour notre vie. Et il y a une validation qui est extraordinaire qu'on trouve dans la Bible, bien évidemment, c'est 1 Jean chapitre 3, verset 2, là, voilà ce qui est écrit, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu », c'est-à-dire que nous sommes validés. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Ça, c'est 1 Jean 3, verset 2.
vous êtes maintenant enfant de Dieu. Ça, vous êtes validé en tant qu'enfant de Dieu. Et peu importe ce que les autres peuvent penser, peu importe les éléments par lesquels vous êtes passé, peu importe les difficultés, les épreuves que vous avez traversées, la Bible vous dit, vous êtes maintenant enfant de Dieu, vous avez été validé. Et il rajoute, et ce que nous sommes, ce que nous serons, n'a pas encore été manifesté. Alors quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais alors après la validation, il y a encore autre chose. On ne s'arrête pas au fait, ah, je suis chrétien, voilà. Non, la vie n'est pas terminée. Ce n'est pas au moment où on devient chrétien que tout s'arrête. Ce n'est pas une intraveineuse, comme je dis souvent, une intraveineuse de bénédiction qu'on reçoit là, d'un seul coup. Parce qu'on a encore tout un chemin dans lequel on s'engage. Alors, dans ce chemin dans lequel on s'engage, il y a des étapes différentes. Quand on est validé, on devient enfant de Dieu. Ça, c'est clair. On devient enfant de Dieu. On passe de la situation d'enfant des ténèbres à la situation d'enfant de lumière, enfant de Dieu. Mais j'ai continué à lire dans la Bible et j'ai trouvé dans Romains 8, verset 14, ce verset qui dit « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu ». Or là, d'un seul coup, je me suis rendu compte qu'il y avait une différence entre l'enfant de Dieu, qui a été validé par le Père en tant qu'enfant de Dieu, et le Fils de Dieu. Il y a une différence, il y a un stade, l'enfant, c'est un premier stade, et en hébreu, le mot enfant, c'est le mot yeled, et yeled est composé de 3 lettres. La première désigne une main qui indique la direction, la deuxième, c'est l'élévation, et la troisième, c'est la porte. En fait, le mot yeled, le mot enfant, veut dire Dieu vous montre l'élévation par laquelle vous devez passer par la porte. Et ça, c'est le début de votre marche avec Dieu. Mais ensuite, vous devenez fils. Comment devenir fils? Romains 8 nous dit, vous êtes fils de Dieu si vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu. Recherchez la puissance du Saint-Esprit dans vos vies. Recherchez cet attouchement du Saint-Esprit qui va faire de vous des fils et des filles de Dieu. Et à ce moment-là, on devient fils. Mais en hébreu, fils, il y a 2 mots différents pour fils. Il y a le mot bar et le mot ben. Et les deux veulent dire fils. Mais bar, c'est un fils qui n'est pas encore accompli. Un fils, ou on va dire une fille par extension également, qui n'est pas encore accompli pleinement, définitivement. Alors que ben, c'est un fils qui est accompli. Barabbas, Bar Abba, le fils du Père, n'était pas un fils complètement accompli. Et de l'autre côté, Pilate présente un Ben Abba, un Yeshua, Jésus, qui est un fils, mais accompli, parce qu'il est rentré dans le plan de Dieu pour le salut du monde. 2 fils mis en parallèle. Tiens, ça me rappelle une histoire qu'on trouve dans Luc, au chapitre 15. Un homme avait 2 fils. Ils étaient tous les 2 dans la même maison. Ils étaient tous les 2 des Juifs qui étaient dans la maison du Père. Et il y en a un qui était bien sage, il était toujours là, il ne bougeait pas, il était toujours très assidu à toutes les réunions qu'on organisait dans la maison, à tous les repas, etc. Mais au fond de lui-même, dans son cœur, il y avait une amertume. Il y avait une amertume parce qu'il avait l'impression de ne pas être aimé. Il n'était pas encore validé complètement. Il avait été validé en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'enfant du Père. Mais son identité de fils, elle était encore troublée. Et par contre, il y en avait un autre, lui, il ruait dans les brancards. Il en avait marre de cette vie où vraiment c'était trop bien, etc. Alors il a pris l'argent, il est parti, il est allé le dilapider. Alors, on appelle ça la parabole du fils prodigue. Je dirais que c'est plutôt le père qui est prodigue, parce que le père a prodigué son amour, quelle que soit la situation. Et donc ce fils est parti. Et puis à un moment donné, il a eu la prise de conscience que pour être un fils, il fallait être entre les bras du Père, qu'il fallait se confier dans les bras du Père. Alors, quel est celui qui est resté dans la droiture de ce que Dieu voulait? Est-ce que c'est celui qui est resté dans la maison ou est-ce que c'est celui qui est parti? Celui qui est resté dans la maison a fait preuve de peu de respect quelque part. Il a rouspété. Et celui qui est parti, il avait rouspété aussi, mais il est revenu. Et je crois que Dieu nous laisse toujours la possibilité. On a notre première étape d'enfant, notre deuxième étape de fils, et on peut parfois ruer dans les brancards, ou on peut faire comme si on acceptait tout.
Mais je crois que Dieu connaît nos cœurs. Dieu connaît nos cœurs et il nous faut vraiment regarder la situation de notre communion avec le Seigneur. Est-ce que je suis un fils accompli ou un fils en train d'être accompli? Est-ce que par mon attitude, je montre des signes d'un fils qui aime son père au point de dire « Papa, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. » Mais dis seulement une parole. Et je crois que ça, c'est notre chemin, c'est notre fonctionnement de chrétien. On est enfant de Dieu et puis on commence à avancer. Peut-être qu'on est dans une église et peut-être que cette église, au bout d'un moment, on se dit « Oh là là, non, c'est pas bon, je ne reçois pas ce que je veux. Oh, puis la louange ceci, la louange cela. Et puis les messages du pasteur ceci, les messages du pasteur cela, etc. » Là, on est, excusez-moi, mais comme le fils qui est resté à la maison. Alors peut-être que vous allez partir, mais Dieu vous dit « Je ne t'attends pas dans une autre église que la mienne. Je t'attends tout près de mon cœur. Viens dans mes bras. » Et je crois que c'est important aussi de savoir que, et si ces deux fils n'en étaient qu'un seul en fait? Parce que la Bible nous dit il y a deux fils, mais si ces deux fils n'en étaient qu'un seul, moi dans ma vie j'ai eu par moments des moments où je ruais dans les brancards, des moments où j'en avais marre de la communauté, marre de la relation avec les autres. J'étais comme le fils qui était parti de la maison. Et puis quelquefois, j'étais comme le fils qui restait. Je crois que c'est notre attitude de cœur qui compte. Comment je fonctionne avec le Seigneur? Est-ce que, vous savez, dans 1 Corinthiens au chapitre 13, verset 11, il est écrit « Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. » Et ça, c'est une attitude d'un enfant, mais d'un fils qui n'est pas mature. D'un fils qui n'est pas mature. Un peu, et quelquefois on en prend conscience. L'apôtre Paul va dire à un moment donné, je fais ce que je ne voudrais pas faire et je ne fais pas ce que je voudrais faire. Et ça, c'est la prise de conscience du fils qui est parti de la maison. Et je crois qu'il faut, à un moment donné, se poser et essayer de regarder quelle est notre attitude. Est-ce que nous avons la bonne attitude vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis du groupe avec lequel nous vivons, vis-à-vis de nos frères et sœurs qui nous entourent? Et dans 1 Corinthiens, la première épître de Jean, chapitre 2, j'ai trouvé un nouveau chemin pour ma vie et je vous le confie. 1 Jean, chapitre 2, verset 12. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés ont été pardonnés à cause de son nom. Ça, c'est la première partie, la validation. Tes péchés sont pardonnés à cause du nom de Jésus, à cause de ce qu'il est venu accomplir à la croix. C'est ton premier niveau d'identité. Tu es quelqu'un qui est passé de la mort à la vie par l'amour que Jésus-Christ a manifesté pour toi. Un peu plus loin, au verset 13, toujours 1 Jean chapitre 2, je vous écris, jeunes gens, tiens, là ce n'est plus des enfants, ce sont des jeunes gens, des jeunes hommes, des jeunes filles. Je vous écris, jeunes gens, sous-entendu grains de blé, parce que vous avez vaincu le malin. Comment on vainc le malin? En recevant la puissance du Saint-Esprit. Et ça, notre identité, c'est d'être des jeunes gens pleins du Saint-Esprit. C'est notre deuxième niveau de marche avec le Seigneur. Troisième niveau d'identité, je vous ai écrit, mes enfants, verset 14, parce que vous avez connu le Père. Et on continue à approfondir notre relation avec le Père pour continuer à être des enfants, des fils et des filles matures devant Dieu. Enfin, quatrième niveau, je vous ai écrit, jeunes gens, toujours dans 1 Jean 2, versets 12, 13, 14, je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts. La parole de Dieu demeure en vous et vous avez vaincu le malin. Ça, ce n'est plus une image d'un enfant, ce n'est plus une image d'un fils, qu'il soit révolté ou soumis, c'est l'image d'un adulte fait à la stature parfaite du Christ. C'est ce que la Bible nous appelle à être, des hommes et des femmes à la stature parfaite du Christ. Joël. Oui, moi, ce que je voudrais juste rajouter quelques mots, parce que j'ai vraiment vu dans ma vie combien, au fur et à mesure que j'ai revêtu cette identité de Christ, il y a des choses qui ont changé, beaucoup de choses qui ont changé. Et
vraiment ce désir de revêtir Christ et d'avoir cette identité, c'est-à-dire de lui ressembler en fait. Et j'aime beaucoup un vieux chant qu'on chantait autrefois, te ressembler Jésus, c'est mon espoir suprême. Et Jésus, c'est notre modèle et c'est sur lui qu'on peut s'appuyer. On a vraiment envie de le refléter ou de lui ressembler, de s'aligner sur ce que Dieu dit que je suis. Et Dieu dit que je suis en Christ, que je suis une nouvelle création en lui. Et on est dans ce travail de parvenir à cette identité en lui. Et vraiment, je voudrais vraiment vous bénir. C'est lui, on l'a déjà dit, on a déjà dit beaucoup de choses, c'est lui vraiment qui définit notre identité, c'est pas nous ni les autres. Et il y a un verset que j'aime beaucoup dans 1 Jean 2, verset 6, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même et s'aligner sur ce que dit Dieu, ce qu'il dit que je suis, et je peux marcher comme ça. Et voilà, que ce soir, bien, je vous bénis et je vous encourage à rentrer dans cette pleine identité, à marcher avec lui et puis à lui ressembler tout ce qu'on peut de tout notre cœur. Michel, tu as à cœur de nous partager quelque chose. Ouais, écoute, je suis d'abord très édifié de tout ce que j'ai entendu ce soir. C'est juste extraordinaire et je voulais juste dire, il y a un proverbe qu'on dit tel père, tel fils. Et ce que tu viens de partager, Jacques, nous amène à ces niveaux-là. Maintenant, j'ai un nouveau père. Et je dois pardonner à mon premier père, OK, pour tout ce qu'il a pu avoir de manquement. Peut-être qu'ils ne m'ont pas validé comme j'avais besoin d'être validé et autres. Donc, la première clé, c'est vraiment le pardon à mon père. Et après, il y a la nouvelle naissance qui va faire de moi un enfant de Dieu. Et donc, si le slogan ou le proverbe « tel père, tel fils » a marché négativement dans beaucoup d'aspects de ma vie dans la première fois, eh bien, ça va marcher dans la deuxième, mais positivement, parce que là, j'ai un nouveau père. Et ce nouveau père-là me valide, m'a laissé une lettre d'amour dans laquelle il me décrit tout l'amour qu'il a pour moi, qui je suis en lui, etc. Et les différentes étapes que tu as mentionnées par rapport à l'enfant, le fils, et le bar, le ben, etc., c'est le processus que chacun d'entre nous, on est appelé à développer. Vous vous rappelez, il y a quelques zooms en arrière, on avait demandé aux participants comment ils vivaient la situation de cette pandémie. Et on avait été impressionnés par vous, messieurs, dames, qui nous suivez de façon régulière, par comment vous étiez solidement ancrés dans votre identité en Jésus-Christ. Donc, beaucoup d'entre vous, vous êtes rendus au niveau du Fils accompli. Peut-être qu'il y en a qui nous écoutent ce soir, qui sont à peine, au début, ils sont des enfants, mais soyez encouragés de dire, apprenez à connaître votre Père, parce que tel père, tel fils. Et en apprenant à connaître votre nouveau père, vous allez véritablement devenir des enfants de Dieu et des fils de Dieu, comme ça a été dit ce soir. Donc, vraiment, peu importe le niveau où tu te trouves ce soir, la clé pour devenir des fils accomplis, c'est d'apprendre à connaître notre nouveau père, tel fils. Amen. Merci, Michel. Mon ami Martin, j'aurais envie que tu nous passes un peu de musique, parce que je sais que tu as sélectionné quelqu'un que j'aime beaucoup, il s'appelle De Kourou, et il a un chant extraordinaire, parce que c'est un chant qui dit « On n'est pas le fruit du hasard, ni d'un accident. C'est parce que Dieu nous veut, et Dieu nous veut tel que nous sommes, et qu'il nous veut aussi qu'on progresse, qu'on passe du stade de l'enfant au stade de fils et filles, et du stade d'adulte accompli en faisant la volonté de Dieu dans notre vie. » Martin, s'il te plaît, est-ce que tu veux bien? Et ensuite, je crois qu'on va se retrouver en mini-groupe. Oui, c'est ça. Alors, on dira au revoir à nos amis Facebook après le chant, si c'est possible. Et sinon, voilà, je vous remercie pour votre écoute. Merci d'avoir été avec nous. Et on se retrouve dans 2 semaines, le 17 mars à 20h30, comme ce soir,
pour une nouvelle réunion dont on n'a pas encore le titre, mais sans aucun problème, on saura. D'ailleurs, si vous avez de bonnes idées, écrivez-nous au Manteau d'Élie et puis il y aura peut-être des sujets qu'on va aborder. C'était pas le fruit du hasard, d'une erreur ou d'un accident. C'était pas trop tôt, c'était pas trop tard, c'était toi et c'était le temps. Noir ou blanc, petit ou grand, semblable aux autres ou différent. Droit, debout ou rampant dans la boue, considéré ou pas du tout. Avant que le monde soit, dans mon cœur tu vivais déjà. Ce que tu as fait ou pas ne change rien pour moi. C'était pas le fruit du hasard, d'une erreur ou d'un accident. C'était pas trop tôt, c'était pas trop tard, c'était toi, c'était le temps. Quand la vie te prend l'envie de vivre et d'en payer le prix. Quand le temps, depuis longtemps, n'a pas changé tes murs trop gris. Lève les yeux vers le ciel, vers celui qui est éternel. Là au-dessus des nuages brille toujours le soleil. Je t'aime plus fort qu'un ouragan. Je t'aime plus grand que tous les océans. Je t'aime plus loin que la nuit des temps. Je t'aime plus tendrement que tu n'aimeras jamais. Je t'aime plus fort qu'un ouragan. Je t'aime plus grand que tous les océans. Je t'aime plus loin que la nuit des temps. Je t'aime plus tendrement que tu n'aimeras jamais. C'était pas le fruit du hasard, d'une erreur ou d'un accident. C'était pas trop tôt, c'était pas trop tard, c'était toi et c'était le temps. C'était pas trop tôt, c'était pas trop tard, c'était toi, c'était toi.